Bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs, bonjour au NKK, Nyonso Moridou, Komodou, Koyi. Oui. Et puis j'arrive, bonjour à Kumbia dans Gawal, bonjour à Dalen dans Labé, bonjour à Nono dans Kouroussa, mais j'aimerais aussi dire bonjour à Timbo. Ah. Oui. Bonjour à Timbo. Bien. Ça rappelle toute une histoire. Ça. Bonjour à Fugumba, c'est toute une histoire. Ouais. Bonjour à Daleng et à Touba, Dangawal. Bonjour à tous. Merci Akouma. Bonjour Djamilatou. Bonjour Ouri, bonjour à tous. Bonjour à Dougountouni. Vous obligez tout le monde à faire comme vous. C'est un rituel. Bonjour à Dougountouni, à Mali Centre, à Yemberen, à Mali, à Dalaba et à Dongoltouma. C'est tout près de Basekou, à Pita. Super. Bonjour Basekou. Oui, bonjour Ouri, bonjour à mes parents de Pita, précisément à Timbitouni, dans le district de Djongassi, de Horefello, de Fello. Jusque-là, on ne le savait pas. Voilà, ça c'est chez moi ça. Et puis bonjour également à la grande communauté guinéenne qui nous suit un peu partout à travers le monde, précisément à Dortmund, ça c'est du côté de l'Allemagne. Il y a une forte communauté guinéenne qui reste très attachée à cette émission Mirador. Bien, merci Basekou. Bonjour Mohamed Kaba. Bonjour le philo-journaliste, bonjour aux auditeurs. Bonjour aux téléspectateurs et bonjour à la paisible population de Diouria, c'est chez Ibrahim Baben Diallo. Bien. Parce que Khalil Awada est un Libanais, je ne connais pas son village, s'il est de Fourikaria ou pas. C'est Kaporo. Bon, je ne sais pas, c'est Kaporo. Et bonjour aussi à Dabadou. Dabadou, c'est le village de ma charmante épouse, de ma belle famille. Parce que ma charmante épouse, elle est Kaba comme moi. C'est comme ça. C'est une histoire de Kaba. C'est une histoire de Kaba. Mais c'est le cœur qui parle. Bien. Il n'y a pas de nom en amour. Et acceptez très rapidement qu'on souhaite joyeux anniversaire au président de la Ouma ce matin. Le jeune premier, Ibrahim Khalil Diallo. Comme vous le connaissez, il est président de la Ouma. Ici, Ibrahim Khalil Diallo est le président de cette Ouma. L'opposition est représentée par Mamadou Aliou Bangoura qui s'oppose à tout ce que fait Ibrahim Khalil Diallo. Ah bon? Et moi, Mohamed Kaba, je suis le président d'honneur. De la Ouma. Donc joyeux anniversaire au président de la Ouma, Ibrahim Khalil Diallo, le jeune premier. Voici Ibrahim Khalil Diallo, un donc de nos brillants journalistes ici qui fait donc son anniv aujourd'hui. Alors mon beau Mamadou Dian Baldé, bonjour. Bonjour Mamadou et bonjour à Yomo chez moi en forêt et à Tougué aussi de l'autre côté, d'où viennent mes parents. Je dis aussi bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs qui sont du côté des États-Unis. Bien. Bonjour Talibé Bari. Bonjour Mamadou, bonjour à tous et bonjour à toute la communauté guinéenne à l'extérieur. Il faut reconnaître que c'est une communauté qui est très attachée à cette émission. Absolument. Et nous leur sommes très redevables et très reconnaissants. Et bonjour à Koumi. Bien évidemment. Voilà. Mohamed Kaba, on vous revient. On parle des gardes communales dont 3 ont été mis aux arrêts. Pour quelle raison? Oui, ce matin, quand nous allons parler du ministère de l'administration et plus précisément de la direction nationale de la garde communale. Ce week-end, 3 gardes communaux se sont fait arrêter dans la commune de Dixine. Ils sont en ce moment à détention au commissariat central pour avoir réclamé simplement 9 mois d'arrêt. Et tenez-vous bien, Mamadou Diallo, de salaire. Ces gardes communaux sont payés à 600 000 francs guinéens. Wow. 600 000 francs guinéens qu'on n'arrive pas à payer régulièrement. Et lorsqu'ils ont haussé le ton, patatras, ils sont en détention aujourd'hui. 3 agents ont été arrêtés. 3 agents ont été arrêtés, dont le porte-parole de la commission discipline et d'orientation des gardes communaux. Donc ils ont procédé déjà à leur audition. On espère qu'ils ne seront pas mis sous mandat de dépôt ce lundi. Mais ces gardes communaux ont décidé de battre le pavé dès ce matin dans la commune de Dixine, dans l'ancêtre même de la commune de Dixine, pour ne pas, selon eux, troubler l'ordre public. C'est ce que j'apprends du porte-parole de cette commission. Et le fameux salaire est de combien exactement? 600 000 francs guinéens. 600 000 francs guinéens par agent. Par agent. Je ne peux pas comprendre cela. Comment on ne peut pas payer 600 000 francs guinéens par agent communal? Et l'autre question qu'on se pose, c'est vrai qu'il faut payer les arriérés, 9 mois d'arriérés. Mais moi, personnellement, quel est le rôle de ces gardes communaux dans la capitale? Je me pose assez de questions. C'est pour garder les marchés? C'est pour... ils sont en train de lutter contre la salubrité? Oui, mais c'est eux qui veillent un peu sur certaines choses au sein de la commune. Quelle commune? Ils veillent sur quoi? Ils sont affectés. Non, sur quoi? D'abord aucun impact. Non, mais d'abord la mairie. En plus les marchés et bien d'autres aspects, j'imagine. On souhaite qu'ils soient payés. Ils ont bien leur fonction, on souhaite que les 9 mois d'arriérés soient payés. Mais il faut se poser la question, quel est leur rôle exact? Quel est le rôle dévolu à ces gardes communaux? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Donc s'ils sont en détention
pour avoir réclamé les arriérés de salaire, je crois que le ministère de l'Administration et de la Justice doit faire amende honorable, au moins les mettre sous contrôle judiciaire ou en liberté provisoire, parce que c'est un droit qu'ils ont réclamé selon eux, parce que toute personne vit aujourd'hui de son salaire, et ce salaire qui ne peut même pas payer une chambre 600 000 francs guinéens. Est-ce que tout ça n'est pas la conséquence du gel des comptes des différentes communes qui ont donc décision qui a été prise depuis l'arrivée de la junte, j'imagine? Non, mais vous savez, ces gardes communaux relèvent directement de la direction nationale de la garde communale au ministère de l'Administration. Oui. Et donc le gouvernement peut s'impliquer, et même le ministre Morikone peut s'impliquer. On ne dira pas que c'est suite au gel des comptes des communes, non. On a l'argent pour payer ces agents communaux, et il faut le payer. Pardon? Ça veut bien. Non, si. Bien, alors oui. Ils font un travail, ils doivent être payés. Normalement, alors oui. Mais quel travail? Je dis du moment où, en tout cas, ils ont mais été déjà, recrutés. c'est leur droit. Quel travail pour C'est quelqu'un qui les a amenés si là, on n'a ils pas ne sont besoin pas de les venus de leur libérer. propre chef. Ouais, ils exigent qu'ils soient vraiment inscrits, qu'ils soient vraiment recrutés à la fonction publique surtout, qu'ils veulent être soit des policiers ou des gendarmes. On apprend que c'était une promesse mais la de précision l'ancien qu'il faut, régime. la précision qu'il faut apporter par rapport à cela, au-delà des réclamations de primes, c'est que les agents s'étaient rendus dans nos locaux ici. On a couvert l'une de leurs assemblées et ils avaient clairement indiqué qu'ils allaient recourir notamment aux manifestations pour se faire entendre si les autorités ne faisaient pas suffisamment d'efforts en réalité pour que leurs primes soient payées. Donc c'est suite à l'appel à manifester lancé par ces gardes que les 3 leaders ont été interpellés. Encore une fois, donc les autorités restent dans leur ligne de mire, c'est-à-dire que restent droit dans les bottes en ce qui concerne l'interdiction de manifestation, parce qu'ils ont été interpellés. Et je crois que ce qui a lieu de faire aujourd'hui, au lieu de procéder à des interpellations parce qu'ils ont réclamé leur dû et puis ils ont appelé à manifester, je pense que cette direction nationale doit faire des efforts pour entamer des négociations avec les gardes et voir ce qui peut être fait. Pour qu'ils soient payés. Il y a un baldé là-dessus. Quand même, 6 mois ou je crois sans être payé, 9 mois sans être payé, et le salaire c'est 600 000 pour des pères de famille. Tout travail mérite salaire. Je crois que ces arrestations constituent un abus d'autorité, un abus de pouvoir, parce que ces gardes communaux, constitue la petite main, disons, des services de sécurité. Absolument. C'est le parent pauvre dans ces domaines. C'est des gens dont l'accoutrement parfois laisse à désirer. Ils sont mal vêtus et il n'y a aucun soin qui est pris pour les entretenir. C'est pourquoi parfois il y en a parmi eux qui franchissent un peu les limites du banditisme, c'est-à-dire ils se rendent complices de certains malfrats dans les quartiers. Je crois qu'il faut non seulement payer les arriérés, mais aussi rehausser leur salaire, parce que c'est vraiment dérisoire. C'est à peine au-dessus du SMIC. Si l'État guinéen promet de serrer les boulons pour qu'il n'y ait plus de fuite au niveau de nos ressources, c'est pour qu'en contrepartie, ces ressources puissent être redistribuées. Il faut rehausser le salaire des travailleurs en Guinée. Les gens, ils sont mal payés dans tous les domaines. Je parle de l'administration publique surtout. Voilà. Oui, Talibé. Oui, en fait, le cas des gardes communaux rappelle beaucoup d'autres cas ou beaucoup d'autres problèmes au niveau de ces communes, tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. Parce que le gel des comptes de ces communes entraîne beaucoup de dommages, beaucoup de frustration, tant au niveau en termes de fonctionnement, parce que ces mairies sont rationnées, ces mairies sont pratiquement à la diète financière et ça provoque des grincements de dents. Il y a par exemple le cas de 300 ADL, les agents de développement local, qui sont au niveau de ces communes et qui aident justement à déployer les différents programmes et projets de ces communes qui, eux, depuis septembre 2021, n'ont pas leur salaire. Et aujourd'hui, on se renvoie la responsabilité entre le ministère de l'administration du territoire et ces communes pour prendre en charge ces arriérés de salaire. Et parce que certains estiment même que leur contrat devait prendre fin en décembre 2021, pendant que ces 300 agents réclament des arriérés de salaire de septembre à maintenant, on s'évertue à les rappeler
que non, on ne leur doit d'arriéré de salaire qu'au compte de septembre et décembre 2021. Bien. Donc, vivement le dégel des comptes de ces communes pour que, parce que après pratiquement près d'une année d'exercice, de magistère, le CNRD doit avoir finalement une situation claire des communes auxquelles on reproche une mauvaise gestion. Et dans l'ensemble de tous les comptes. Et même si c'était le cas, si on doit des arriérés de salaire, il faut pouvoir les payer. Si les élus, les maires ont des comptes à rendre, qu'ils rendent ces comptes à part. Mais ceux qui sont là à titre officiel et qui rendent des services pour lesquels ils ne sont pas payés, il faut trouver une solution à leurs problèmes. Absolument. Jamie 600 000, je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un peut faire avec. C'est trop dérisoire. Dérisoire, le mot il est peut-être même petit comparé à ce que ces gens doivent vivre. Ouais. Quand vous recrutez quelqu'un, vous le faites venir pour un travail, le plus important à la fin du mois, est-ce qu'il est quelque chose. 600 000 à la fin. Un travailleur mal payé, c'est l'entreprise d'abord qui est exposée. Et dans ce cas-ci, l'entreprise, c'est l'État. Doyendia le disait tout à l'heure, ces gars, parfois, ils se livrent à toutes sortes de pratiques malsaines. Ça existe quasiment dans toutes les entreprises quand quelqu'un est mal payé. 600 000. Je ne sais pas, ils sont au nombre de combien. Mohamed, ils sont au nombre de combien Une centaine. Une centaine. 600 000, une centaine pour 9 mois, pendant 9 mois. C'est un manque d'organisation, c'est un manque de compassion, c'est méchant à la limite. Absolument. C'est méchant à la limite de ne pas pouvoir payer quelqu'un à la fin du mois pendant 9 mois. C'est pratiquement une année. Est-ce que le ministre Mouri est au courant de ça ou est-ce qu'il doit ignore être au courant. Ou est-ce qu'il est tout simplement indifférent à la situation? Oui, c'est très facile de dédouaner quelqu'un. Quand vous êtes à la tête d'une entité, quelle que soit l'entité, il faut que vous sachiez ce qui se passe à l'intérieur. Normalement. Oui, mais là, on parle de la norme. On ne parle pas de ce qui est anormal, on parle de la norme. Normalement, il doit être au courant. Il est obligé d'être au courant de tout ce qui se passe, en tout cas, sur l'administration du territoire. Parce que c'est son travail. Il a eu confiance. Il y a quelqu'un qui a eu confiance en lui, même si, entre guillemets, on sait ce qui est en train de se passer. Qu'est-ce qui se passe entre guillemets? Oui, qu'elle parle clairement. Qu'est-ce qui se passe? Non, mais tu la laisses terminer, Mohamed Kaba. Pourquoi tu aimes perturber Jamie? Non, il ne me perturbe pas. Rassure-toi, Ouri. Il ne me perturbe pas. On la laisse terminer, s'il te plaît. Rassure-toi. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer, non seulement dans la gestion des communes aujourd'hui. On a vu, ça sent dans pratiquement toutes les communes de Conakry, des détournements. Il y a des détournements, des milliers de francs guinéens qui se passent. À côté de cela, des personnes qui ne peuvent pas avoir 600 000 francs guinéens à la fin du mois, mon Dieu. C'est dramatique. C'est une horreur, moi, je dirais. C'est une horreur. Akumba là-dessus, qui a tant et tant de dossiers sur la gestion des communes. Malgré qu'on soit musulman, est-ce qu'on peut s'exprimer que Dieu est mort dans le cœur des Guinéens? En philosophe. Est-ce qu'on peut répéter ça? Est-ce qu'on peut répéter ça? Pas en croyant, mais en bon philosophe. Sans risque, oui. Vous savez que la réflexion s'arrête là où le dogme commence. Évidemment. Mais j'aimerais bien que tous les Guinéens se mettent en tête que Dieu est mort dans le cœur des Guinéens. Bien. Parce que, on ne respecte pas les droits de son prochain. Bien. 2, on préfère laisser mourir toute une famille pour des considérations politiques. 3, j'imagine que les dirigeants ne sont pas au courant de ce qui se passe. Et si toutefois ils étaient au courant de ce qui se passe, c'est que Dieu a maudit la Guinée. Bien. Voilà. Malheureusement, une fois encore, c'est une alerte à l'endroit du ministre Mouri Kondé, même si on nous apprend qu'il est forcément au courant de cette situation triste de ces agents communaux qui ne sont pas payés depuis 9 mois, 600 000 par mois. C'est quand même inquiétant. Là-dessus, on reviendra plus en détail sans doute après leur journée de mobilisation, puisqu'ils annoncent une sorte de mobilisation dans la cour de la commune de Dixine aujourd'hui même, n'est-ce pas? Oui, je voulais profiter pour dire un mot sur ce sujet. Oui. Ce n'est pas que la situation de ces gardes communaux, il y a également les travailleurs contractuels au niveau des différentes municipalités, des collectivités locales qui vivent une situation assez difficile. Talibé l'a dit tout à l'heure. Parce qu'il y a les contractuels, parce que la plupart de ceux qui travaillent au niveau de l'administration de ces communes-là, à part les directeurs, donc les responsables de services qui ont été envoyés par leur département de tutelle, il y a des contractuels qui sont là-bas, qui sont dans une situation d'incompréhension depuis plusieurs années.
Exactement. Je pense que c'est important pour le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation de travailler avec les différents pouvoirs, ce qui peut être fait pour décanter la situation de ces travailleurs contractuels et puis de voir vraiment ce qui peut être fait pour notamment les ADL. Une prise en charge effective notamment de ces cadres. Bien, voilà. Une précision, si vous voulez, une correction sur les chiffres que je mentionnais tantôt, en parlant justement des bourses d'entretien qui ont été donc instituées. Je parlais de la licence pour 500 000 francs guinéens, le master pour 1 million de francs guinéens et le doctorat pour 2 millions, parce que ça commence à s'alarmer. On pense que les gens vont avoir 10 millions tout simplement. Voilà.